visiter le Périgord. Déambuler dans les ruelles du village médiéval de Saint-Léon-sur-Vézère, c'est s'offrir un voyage dans le temps, mais aussi une pause douceur et locale, avec une coupe de glace. Pour ce couple, ce sera une boule à la noix du Périgord. Alors ? Excellente, vraiment très bonne. Ouais, c'est vrai vraiment, que la noix, elle est bonne. l'impression... on sent vraiment le goût de la noix. Pratiquement, ça donne l'effet pratiquement d'aller cueillir la noix dans l'arbre. Le créateur de ce parfum si authentique est un enfant du pays. Roland Manouvrier, artisan glacier depuis 30 ans, est solidement enraciné dans son terroir. Justement, en cette saison, son ingrédient préféré arrive presque à maturité. Ce jour-là, il rend visite à son fournisseur de noix, voir de près comment la saison se profile. Dans 15 jours, 3 semaines, on va pouvoir aller cueillir cette noix verte pour en extraire le brou et le parfum, pour faire nos liqueurs de noix. Il faut que je contrôle. Déjà, on a le goût de la noix. On a l'amertume, mais on a le goût de la noix. L'inspiration aussi est déjà là. Quand je vois ces noyers, j'ai plein de souvenirs, des souvenirs de parfum. Au-delà du parfum de la noix, quand on était gosse, on passait tout notre temps libre à ramasser les noix de la famille, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout mécanisé. La liqueur de noix verte rejoindra le parfum de la noix séchée. Voilà la noix du Périgord. Maintenant, nous allons la broyer. Hachée menue, devenue poudre. Elle est ensuite incorporée au lait, aux œufs, au sucre. Après 10 heures de maturation, Ça sent très bon. voici la crème glacée qui sort enfin de la turbine. Et là, maintenant, on va goûter ça. On va goûter un tout petit peu. Hein. Ça, c'est bon. Là, en bouche, vous avez le Périgord, tout simplement. Roland Manouvrier aime tellement son terroir qu'il ne s'est pas arrêté aux fruits. Il est aujourd'hui l'un des rares à maîtriser l'art de la fleur givrée. Ces violettes, ces dahlias, ces roses arrivent tout droit des jardins de la région pour être transformées en confiserie. On met le sucre cristal qui, lui, en séchant, va devenir transparent et briller pour donner une idée de rosée, comme si c'était des fleurs qui étaient givrées par le matin frais. L'idée, c'est d'avoir une rose la plus proche possible en couleur, en parfum, de ce qu'il y a dans la nature. C'est ça l'idée. Comme fraîchement cueillies, ces fleurs cristallisées agrémentent les gâteaux des plus grands restaurants. Quant à la rose du Périgord, elle est aussi l'un des parfums phares de sa collection de glaces et l'un des plus prisés. On sent les roses, on a cette odeur qui est très agréable. Et quand on découvre le goût, c'est hyper surprenant. On a vraiment l'impression de manger une rose. Je pourrais, en étant un tout petit peu romantique, comparer ça à mon épouse. C'est-à-dire ? C'est délicieux. Des produits de qualité pour des goûts d'exception, un moment sucré et frais, comme une promenade dans un jardin de saveurs.